Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important que la plupart des gens négligent au final dans leurs finances personnelles. Et au final, si jamais tu t'ajoutais cette petite chose dans tes finances personnelles, tes finances personnelles elles feraient mais fois 3 en fait. Et c'est justement en fait des petites habitudes comme ça que tu vas mettre bout à bout qui vont faire que tu vas avoir des finances personnelles qui vont être ultra bien gérées et qui vont être saines, qui vont te permettre de te construire, de développer un patrimoine long terme. Ok? Donc si jamais voilà. Pour refaire un petit peu ma pub là sur ma chaîne YouTube, j'essaie vraiment de te partager un maximum de valeur sur justement le sujet des investissements, des finances personnelles et de comment on gère un patrimoine et comment on gère ses finances personnelles, ses comptes en banque, etc. De manière halal, tu vois, de manière totalement halal pour justement avoir des finances qui vont être halal et profitables. Ok. Donc ouais, c'est vraiment ça que j'essaie de te partager sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu as envie d'en voir plus des vidéos comme ça. Et on va directement passer au sujet de la vidéo, du coup ce que je te parle. Ok, donc je pense que tu t'en doutais, mais le sujet de la vidéo, c'est vraiment rembourse tes dettes. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas meilleur investissement que rembourser tes dettes. En plus de te faire économiser en argent, ça va te faire avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de baraka dans tes finances. Tu vas avoir une bénédiction finale dans tes finances et ça va être beaucoup plus périn sur le long terme que de ne plus avoir de dettes, de plus avoir de riba. Surtout si tes dettes ont du riba plutôt. Parce que si jamais tes dettes ont du riba en plus, ça veut dire qu'il y a encore du mal qui est à la racine. Et riba, juste pour pour ta culture personnelle, c'est l'un des pires péchés en islam. C'est un des péchés capitaux en islam. C'est vraiment au top du panier. Et donc si jamais tu as du riba, si jamais tu as déjà contracté un prêt à intérêt, vraiment regarde ça représente combien, si jamais c'est possible de le rembourser. C'est des crédits conso, tu peux faire des stratégies de remboursement. J'ai posté une vidéo courte à ce sujet-là, si jamais tu veux aller la voir, sur comment rembourser dettes. Après bien sûr, je pense que je vais faire une vidéo plus longue qui t'explique en détail sur comment en fait on rembourse une dette, comment on optimise le remboursement de la dette. Si jamais tu as envie de la voir, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis je te la ferai Inch'Allah. Voilà, donc vraiment rembourse tes dettes, c'est ultra important pour toute finance personnelle saine en fait. C'est vraiment méga important. Et en fait surtout c'est du RPA comme je disais. Maintenant, non voilà, en plus en plus de toute cette clarté là que tu vas avoir sur tes finances personnelles, en fait ce que tu vas gagner c'est pas uniquement de l'argent, de la clarté, de la baraka, mais au final en fait, ce que tu vas faire techniquement, c'est un investissement qui va te garantir X pourcentage par an. Pourquoi? Parce que au lieu de payer cette dette tous les mois, tous les ans, tous les mois, etc. Par exemple, 5% par an, tu as une dette qui est à 5%, tu vas la rembourser tous les mois, du coup, ça va te faire des charges en plus chaque mois, en plus du remboursement de capital, tu vas rembourser les intérêts. Et donc, en fait, c'est comme si tu faisais un investissement qui te garantissait que tu vas gagner 5% par an étant donné que tu vas te débarrasser totalement de ta dette. Et donc ça, c'est ultra puissant en investissement et c'est pour ça que il faut prioriser le remboursement de tes dettes et il faut le minimiser au maximum, même complètement supprimer le besoin de dette dans tes finances personnelles. Il faut vraiment mettre ton DTI, ce qu'on appelle le DTI, le debt to income. Donc la dette divisée par ton revenu, il doit être de 0. Pourquoi il doit être de 0? Tout simplement parce que littéralement la dette, ça t'enchaîne. Quand tu sais que les patrons des grandes entreprises utilisent justement la dette pour mettre la pression à leurs employés, tu te dis que t'as pas envie de faire partie de ce cercle vicieux de la dette où tu vas en refaire encore plus. Vaut mieux trouver des moyens financiers sains pour justement pallier à des éventuels problèmes financiers que tu as au niveau de tes dépenses, que voilà, ça c'est possible de les régler sans même avoir recours à la dette, sans même avoir recours à la dette à intérêt avec du riba en plus. Tu peux forcément trouver des solutions sur tes finances personnelles. Et donc, quand tu sais que la pression psychologique qu'il y a des employés qui ont une dette sur une maison par exemple, une dette hypothécaire ou alors pas mal de crédits à la conso, tu te dis j'ai pas envie de faire partie de ces personnes-là et je vais peut-être éviter de contracter des dettes. Je vais peut-être trouver d'autres solutions justement pour trouver de l'argent autre part qu'avec de la dette. Parce que la dette, si jamais tu vois la dette comme ça, comme un moyen d'avoir plus d'argent rapidement, c'est pas la méthode qu'il faut appliquer pour tes finances personnelles. C'est l'une des pires moyens d'utiliser la dette. Déjà en finance classique et même en finance islamique, la dette, c'est riba, c'est l'un des pires péchés en islam. Ok? Alors bien sûr, il y a des méthodes de financement qui vont être conformes à la finance islamique, mais bon, après, on n'y est pas du tout. Voilà. Et du coup, littéralement, ce que tu vois, c'est que les personnes qui ont de la dette, ils sont enchaînés, par exemple, dans leur train de vie, ils sont enchaînés dans l'endroit où ils vivent, ils sont enchaînés dans X, Y. Et je suis sûr que si tu es sur cette vidéo, que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'aspires pas à ce genre de vie.
tu as envie d'un peu plus, tu as envie de voilà de voyager, de ne pas être bloqué à un endroit, de pas se faire mettre la pression par son patron parce qu'on a contracté une dette et que maintenant on est dans le cercle vicieux de la dette. Mais voilà. Si jamais tu veux une vidéo sur comment rembourser tes dettes, n'hésite pas à me la demander et puis dans les commentaires, puis Inch'Allah, je la ferai. Voilà. Donc, si tu as un truc à retenir de cette vidéo, c'est regarde, énumère toutes les dettes que tu as contractées. Tu vas rembourser celles qui ont le plus haut taux d'intérêt d'abord. Et ce que tu vas faire, c'est les rembourser une par une. Tu les rembourses avant même de faire de l'investissement. Tu vas les rembourser. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est pour te représenter un petit peu ton empreinte bancaire, ton empreinte de dette entre guillemets, ça va être de calculer ton DTI, donc ton debt to income ratio, donc c'est ta dette sur ton revenu comme je le disais tout à l'heure, et je vais te donner des petits chiffres qui vont te permettre de te situer quant à ce ratio. Si jamais ton DTI est de 0, c'est excellent, continue comme ça. Si jamais ton DTI est inférieur ou égal à 10, c'est acceptable, c'est un taux d'endettement acceptable. Par contre, s'il est supérieur à 1 tiers ou égal à 1 tiers, t'es surendetté. C'est un seuil de surendettement. Ça veut dire que t'es en fait t'es surendetté. Et donc c'est là, faut vraiment mettre en place des surtout si les intérêts de ta dette sont élevés, faut mettre en place des stratégies pour rembourser ta dette le plus rapidement possible. Maintenant, si c'est un prêt hypothécaire, ça va être plus compliqué de faire des stratégies de remboursement de dette. Donc là, bien sûr, on peut laisser passer, mais bien sûr après, faut construire toutes tes finances personnelles autour de ce point-là. Et si jamais tu construis pas tes finances personnelles autour de ce point-là, bah tu vas en fait tu vas te cracher, tu vas pas faire une vraie création de fortune, mais si jamais tu as de la dette, priorise le remboursement de ces dettes là, ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Essaie vraiment d'appliquer ce que je t'ai dit si jamais tu as des dettes. Si jamais tu appliques ça honnêtement, tes finances personnelles elles vont faire que croître, et c'est tes petites habitudes que tu vas ajouter au fur et à mesure du temps, ce petit 1% que tu vas faire tous les jours, et au final, si jamais tu t'améliores de 1% chaque jour pendant un an, ça fait x36 à la fin. Donc voilà, toutes les habitudes financières que je te partage durant cette chaîne, vraiment applique-les. À chaque fois, je te dis d'appliquer ce que je te dis, et tu vas voir les petits changements, les micro-changements. Et en fait, tu vas voir, et au bout d'un an, tu vas voir que tu vas, mais tes finances personnelles, elles vont vraiment exploser, alors que tu auras juste fait t'auras même pas commencé à investir, mais tu auras juste commencé à faire des petits changements sur tes finances personnelles. Par exemple, tu fais une vidéo sur comment économiser de l'argent, c'est-à-dire que tu perdais 100 € par mois avec des dépenses qui étaient inutiles, et je te montrais comment justement optimiser tes dépenses. Mais si tu fais ça, tu prends toutes mes vidéos, tu regardes un petit peu et que tu appliques après les vidéos, tu prends des notes et que tu appliques à tes finances personnelles, à ton cas à toi, mais je peux t'assurer que déjà tu vas commencer à augmenter. Et au final, tu seras dans le momentum, tu seras dans l'énergie de continuer. Et donc ça, c'est ultra puissant, et je te conseille de le faire en fait, de le faire. Donc applique vraiment ce que je te dis là. Voilà, j'ai un groupe WhatsApp en description. Dans ce groupe WhatsApp, je te partage plein de valeurs sur le sujet de l'investissement halal et des finances personnelles. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Le problème avec WhatsApp, c'est que tu peux pas voir les messages qui vont arriver avant. Donc si jamais tu vas rejoindre le groupe là, tu vas pas voir les messages que j'ai envoyés avant et la valeur que j'ai pu envoyer avant. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de rejoindre maintenant, même si t'es passif, que voilà, t'es juste là pour récolter des infos. Bah, c'est très bien, au moins tu les auras au moment où tu voudras te lancer dans l'investissement, même si t'as pas envie de te lancer tout de suite, au moins tu auras les informations, et tu vas pas louper voilà de l'information, de la data qui pourrait être ultra utile, surtout dans ton cas. Ok? Et donc après, j'ai fait une petite vidéo offerte que tu pourras voir dans la description. C'est le premier lien en description. C'est voilà, une vidéo où je t'explique un petit peu ma méthode sur comment je fais pour aider mes clients à investir halal, à gérer leur patrimoine et à gérer leurs finances personnelles comme des pros, à développer leur patrimoine et à gérer leurs finances personnelles comme des pros. Voilà, donc regarde ça si jamais ça t'intéresse. De toute façon, ça dure que 8 minutes. Voilà, ça t'engage absolument à rien. Et à la fin, si jamais ça te plaît, tu pourras réserver un appel découverte où on regardera un petit peu ta situation, voir si jamais on peut travailler ensemble, si jamais en quoi je peux t'aider aussi. Je te partagerai un plan d'action offert durant cet appel. Donc littéralement, t'as rien à perdre à réserver cet appel. Donc je te conseille vraiment. Et durant cet appel, il faut savoir que je fais aucune proposition commerciale durant le premier appel. Donc si jamais t'as peur que je te fasse une proposition commerciale durant cet appel-là, t'inquiète pas, je vais pas t'en faire. Ok? Donc moi je te dis la prochaine, pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à liker pour le référencement. Ça pourrait aider d'autres personnes comme toi qui voudraient investir, qui voudraient gérer leurs finances personnelles, justement à voir la vidéo dans leur feed d'actualité. Donc ouais, je te conseille de liker la vidéo pour voilà, pour aider d'autres personnes. Je te conseille également de t'abonner si jamais tu veux voir plus de vidéos comme ça, si jamais tu veux développer tes connaissances financières et en fait de passer à un autre niveau. Donc voilà.
Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.